Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hors la loi, et alors? Je suis hors la loi, mais je ne suis pas hors de la loi du Coran, et je ne suis pas hors de la loi du prophète Sayyidina Mohammed. Ainsi s'exprimait Ali Belhaj, un grand prédicateur algérien, un grand islamiste algérien, grand par l'impact qu'il a causé, puisqu'il a participé à l'éclosion de la guerre civile algérienne qui a fait plus de 100 000 morts, et grand parce qu'il a été un des fondateurs du Front islamique du salut, le plus grand parti islamiste algérien. Ali Belhaj est toujours vivant. Ceux que ça intéresse peuvent écouter ses prêches hebdomadaires. Elles sont sur le même réseau que j'utilise aujourd'hui. D'accord? Je ne pense pas que M. Belhaj soit censuré, alors que nous sommes censurés. Bon, mais bon, tout va bien dans la Silicon Valley, tout va bien. On appelle ça le progrès. Donc Ali Belhaj a dit ça. Ali Belhaj a eu raison de dire ça. Dans le contexte algérien de 92, il a eu raison de dire ça parce que ça lui a permis de mobiliser ses troupes. Le régime disait aux islamistes, ne manifestez pas, c'est contre la loi. Ne descendez pas dans la rue, c'est contre la loi. Obéissez à la police, c'est contre la loi. Et Ali Belhaj leur a dit, je suis hors la loi. En fait, il a dit, je suis un hors de la loi. Hors de la loi. Bon. Il dit, je suis hors la loi, et alors? Je suis complotiste, et alors? Je suis pétainiste, entre guillemets, et alors? Vous me traitez d'extrême droite, et alors? Je suis négationniste, et alors? Je suis anti-injection, et alors? C'est ça le mouvement. C'est ça la libération, l'émancipation. Il s'est émancipé, il leur a dit votre loi, je m'en fous. Comme disait quelqu'un de ma famille, je m'en fous. Voilà, je suis dans une loi. Je ne suis pas un sauvage, je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un conspirationniste, je ne suis pas un hérétique, je ne suis pas un marginal, je suis dans la loi de Dieu. Ramené au contexte français, c'est je ne suis pas conspirationniste, je ne suis pas d'extrême droite. Je suis dans la loi française qui s'appelle la Constitution. Ali Belhaj al-Coran, nous avons la Constitution. Nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Rien de moins, s'il vous plaît. Rien que ça. Rien que ça. Le régime nous dit portez le masque, nous on lui dit non. Moi, j'ai 1789. Le régime nous dit obéissez à Davos, nous on lui dit non. Nous obéissons à Jaurès et à Ferry. Le régime nous dit donnez la souveraineté à l'Allemagne, on lui dit non. Nous obéissons au roi de Versailles. Voilà. Le régime nous dit la France a besoin de l'Europe, nous on lui dit non. Nous avons fait la France tout seul, notre coin, contre les Anglais, contre les Allemands et contre les Espagnols. Et avec l'aide des Italiens. Hein. Nous devons beaucoup de choses aux Italiens. Voilà. Nous sommes hors la loi, et alors? Quelle loi? La loi de Davos? La loi écrite par des stagiaires de Beauvau, de je ne sais quel. La loi validée par la chambre d'enregistrement LREM? Non. S'en fout. Vous voyez l'acte d'émancipation dont nous avons besoin et que Ali Belhaj a esquissé brillamment. Je ne suis pas d'accord avec Ali Belhaj. Je dis ça parce que le niveau éducatif, l'école de Pape Ndiaye et de Mme Belkacem et de M. Blanquer étant passés par là, les gens ont perdu, me semble-t-il, le second degré. Donc je n'appuie pas l'islamisme. Mais Ali Belhaj a raison. Je suis hors la loi, et alors? Quelle loi? Quelle loi? Est-ce que les résistants de 1940, 41, 42, 44, les FFI, ils n'étaient pas hors la loi? Est-ce qu'eux aussi, on leur disait pas vous êtes hors la loi? C'est ce que leur a dit Pétain. Il leur a dit vous êtes hors la loi. Est-ce que De Gaulle était dans la loi? De Gaulle était condamné à mort en 41, en 40, parce qu'il avait déserté. Il avait fait l'insurrection, il avait appelé l'armée à ne pas obéir à Pétain. Est-ce que comment dirais-je, est-ce que les Français qui ont, comment dirais-je, j'ai oublié l'exemple. Voilà, est-ce que les Français qui ont refusé de livrer les Juifs à Vichy, au Veldiv, est-ce qu'il y a des Français qui ont caché les Juifs? Ils étaient hors la loi ou dans la loi? Est-ce qu'ils étaient dans la loi ou hors la loi? Ce que nous appelons les justes avec un J majuscule. Ils étaient hors la loi. Et heureusement qu'ils étaient hors la loi. Donc ne soyons pas sidérés, n'ayons pas honte d'être hors la loi. Oui, nous sommes hors la loi. Et comme on dit en Algérie, toz, nous sommes hors la loi, et alors? Ali Belhaj al-Coran et Rasoul, le prophète, vous, chers amis français, vous avez la Constitution.
vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous avez derrière vous 2000 ans d'évolution historique. Vous êtes j'allais dire malgré vous, non, malgré Sandrine Rousseau, malgré Madame Hidalgo, malgré Clémentine Autain, malgré vos chefs indignes. Je n'en veux pas trop à ces jeunes dames-là que j'apprécie. J'apprécie leur audace parce elles ont le pouvoir, moi je ne l'ai pas. Donc je les respecte pour ça. Mais je ne respecte pas leur idéologie. Et je ne les trouve pas indignes. Je les trouve. Elles sont l'époque. Mais indignes sont les grands chefs. Parce que ces femmes-là sont juste la devanture sympa, voire sexy du système. Les chefs indignes sont derrière, on ne va pas les citer. On ne va pas être censuré quand même aujourd'hui. Donc malgré vos chefs indignes, vous êtes les héritiers de Rome. Le droit romain, restitué, ressuscité, déterré par le grand Napoléon. Vous avez été un empire, l'Europe de l'UE, Toz, comme on dit en Algérie. On n'a pas attendu Madame von der Leyen pour faire l'Europe. Napoléon, Napoléon a nommé des préfets à Rome, à Madrid, je crois au Portugal, en Pologne. Vous avez été quelque chose. Vous avez été quelque même Biden, Toz, vous avez eu la Nouvelle-France. Il faut voir ce que c'est que la Nouvelle-France, bradée malheureusement par Louis XV. Vous contrôliez la Nouvelle-Orléans. Chicago, c'était français. Tout le Mississippi, vous savez comment on appelait le Mississippi? Ça, dans l'école de Papendiaï, on ne l'enseigne plus. Parce que dans l'école de Papendiaï, on enseigne Rosa Parks et Malcolm X et Martin Luther King. Encore Martin Luther King, il y a du bon là-dedans. Dans l'école de Papendiaï, on enseigne très probablement la théorie des gangs, les Crips contre les Bloods ou je ne sais quoi. Bon, le Mississippi s'appelait le fleuve Colbert. Vous vous rendez compte? Le fleuve Colbert. Vous étiez les propriétaires des États-Unis. La France, jusqu'au traité de Paris, me semble-t-il, de 1763, si ma mémoire est bonne, il faudrait vérifier. Donc vous ne venez pas de n'importe qui. Donc oui, hors la loi de Bruxelles, autorisez-vous ça. Alors je ne vous appelle pas à l'insurrection, attention. Parce qu'avant de désobéir, comme a désobéi De Gaulle, ou comme ont désobéi les Français qui ont refusé de donner les Juifs aux Allemands, ou à la police française. À la police française, hein, parce que... Bon, on ne va pas taper sur la police française aujourd'hui, parce qu'on a tapé sur suffisamment de... Il ne faut pas se disperser. Avant de désobéir, il faut d'abord se libérer dans son intimité, dans son intime conviction. La première des insurrections, elle est intime, et est dans l'opinion privée, l'opinion intime. Il faut vous libérer vous-même. Donc déjà, quand on vous dit portez le masque, je prends un exemple un peu daté, ben, déjà, vous pouvez le porter. Mais déjà, vous dites, il faut dire merde. Il faut dire quel ordre stupide, quel ordre indigne de la France. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous dit ne prenez pas une douche par jour ou baissez la température chez vous, je ne sais pas quoi, il faut répondre par le dédain, par le dégoût. C'est cette première prise de conscience qui amènera la révolution. Parce que toute prise de conscience est une prise de distance. Plus vous prenez votre distance par rapport aux ordres que vous recevez, plus vous allez voir la grande, comme disent les Américains, de big picture. Aujourd'hui, on vous focalise, on vous oblige de regarder des micro-détails. Le masque, le prix de, je ne sais pas quoi moi, le prix de l'électricité, ce n'est pas un détail, mais vous m'avez compris. C'est un point. Vous savez, sur une carte géographique, il y a les côtes, il y a les coordonnées. Mais plus important encore, et les lignes sont les lignes de niveau. Comment je vais d'un point A à un point B. Aujourd'hui, on vous focalise sur les coordonnées. Ah, il ne faut pas aller ici, il ne faut pas aller là, il faut applaudir pour un tel, il ne faut pas dire ceci. Mais ceci sont... il faut que vous preniez vos distances. Il faut dire oui, 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 chef. Oui, 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 je porte le masque. Bien sûr, je ne vais pas me doucher, bien sûr, t'inquiète. T'inquiète, je vais me chauffer avec le silex, t'inquiète. Oui, 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 vive Poutine, vive Zelensky. Oui, 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 prends ça, Poutine. Oui, il faut dire ça. Mais prenez la distance. Prenez la distance. Et là, vous allez voir la monstruosité. On nous dit la variole du singe. Mais pour voir la variole du singe, je m'excuse de prendre cet exemple, et toute ma solidarité, toute mon empathie va pour les malades, qui ne méritent pas ce qui leur arrive. La détresse humaine n'est jamais n'est pas un bon ingrédient politique, ni même pour faire des vidéos. Mais
La variole, tu la vois à distance. Quand tu es sur l'épiderme, tu vois rien, tu vois des cellules. Plus vous allez prendre vos distances par la prise de conscience, plus vous allez voir que notre régime est variolé. Il est monstrueux. Et sa politique est monstrueuse. Donc, je ne vais pas rendre hommage à Ali Belhaj, parce que si Ali Belhaj avait eu la possibilité, enfin, si j'étais l'ennemi d'Ali Belhaj, si j'étais algérien en 90, j'aurais certainement été sur la liste noire des personnes à abattre par les islamistes. Donc voilà, Ali Belhaj n'est pas mon ami. Mais euh, il a dit, il a eu, enfin, il a touché juste. Il a touché juste. Je ne suis, oui, je suis hors la loi, hors de votre loi, mais pas de celle du Coran, pas de celle du prophète. Eh bien, faisons nôtre cette émancipation, cette déclaration d'indépendance. Oui, hors la loi, hors de votre loi, mais pas, nous ne sommes pas hors de la loi des droits de l'homme et du citoyen, nous ne sommes pas hors de la démocratie française, nous ne sommes pas hors de la loi de nos ancêtres qui nous ont donné cette France c'est 2000 ans quand même. C'est pas rien. Et ça nous oblige, ça vous oblige, ça nous oblige tous. Bon, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été bien compris. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à commencer hein, cette prise de distance. Cette prise de distance, c'est la première chose. Hein. On vous dit souvent, oui, non. Avant de prendre le maquis, avant de grimper sur le Vercors, il faut d'abord prendre le maquis mentalement, dans son intimité, rigoler de la situation. Il faut qu'on apprenne à se payer la gueule, à se payer la tête de nos dirigeants indignes, avant de leur tordre le bras. Voilà. Allez, à demain.